Bonjour à tous les amis, bienvenue dans un nouveau numéro de Favard contre 1. Très heureux de vous retrouver pour l'analyse de deux nouveaux quintés, du trot, du plat, tantôt à Marseille, tantôt à Chantilly. On va analyser ces deux nouveaux quintés comme vous en avez l'habitude. Et pour cela, je suis accompagné de deux experts, dont l'homme qui a donné son nom à cette émission, c'est monsieur Gilles Favard. Comment ça va, Gilles? Ça va et vous? Ça va très bien. On a un petit nouveau. Ouais, on a un petit nouveau, ouais. On va le tordre, hein. Faire du réglisse mou. Alors, on a un petit nouveau qui est pas nouveau. Qui est pas nouveau. Qui est pas nouveau Non, mais je connais. dans qui est ce pas monde. nouveau. Je charrie, mais c'est amical. Qui est connu évidemment dans le monde des courses Voilà. hippiques. Il a ce petit surnom de The Famous dans le milieu. C'est monsieur Kevin Baudon. Comment ça va, Kevin? Salut Gilles, salut Elliot. J'ai l'impression que ça défile dans ton émission. Hein. Le taulier, il les ramasse un par un et ça tourne. Hein. Il y en a qui résistent. Hein. On en cherche de la chair fraîche un petit peu parce que Gilles il mange à chaque fois ses adversaires. Donc on cherche des gens qui ont encore les nerfs, qui ont encore de l'énergie. Merci Kevin de relever le défi. Je passe après Guillaume Coves, Alexis Grima, Michael Cardine, tous dehors. Ouais, c'est attention. Hein, là, la responsabilité exactement. est grande. La porte est grande ouverte. Et on va commencer avec l'analyse du premier quintet qui nous intéresse. C'est le quintet de ce mercredi 27 mars à Marseille. C'est la deuxième étape du GNT. Ils sont 16 au départ. Kevin, est-ce que tu peux nous présenter cette course et nous dire celui ou celle qui aura ta préférence? Ouais, on a 3000 mètres à parcourir, distance de longue haleine, une très grande piste à Marseille, avec des belles lignes droites, des belles aires de départ. Il y a 3 échelons. Il y a un concurrent qui sera tout seul aux 50 mètres. On l'écartera, je pense. On a un très joli lot avec beaucoup de chevaux qui font le déplacement, avec des locaux ambitieux. Ça fait un cocktail explosif en cité phocéenne. On attend un très gros match et finalement, c'est pas si facile que ça. Et peut-être qu'avec Gilles, on n'aura pas les mêmes parce que c'est vraiment, je pense, très très ouvert. Très ouvert. Est-ce qu'il faut plutôt faire confiance à ceux qui s'élanceront au premier échelon selon toi? Ouais, moi j'ai pris l'option clairement du premier échelon. Alors peut-être à tort, mais je fais confiance aux 6 ans. C'est les plus jeunes, des bons engagements, des chevaux qui sont en forme. Et avant le coup, ils se détachent un peu. Mais comme je disais, il y a des surprises qui sont possibles parce qu'il y a des très bons chevaux au second échelon. Gilles, premier échelon également ou ton favori se situe un peu plus loin? Non, j'ai pris le deuxième échelon. Allez, de hop. toute façon, Marseille, c'est Marseille. C'est toujours des surprises. Ouais. On prend le premier échelon, c'est le deuxième. On prend le deuxième, c'est le premier. Donc Kevin a pris le premier, j'ai pris le second. J'allais pas lui laisser l'avantage. Donc tout de suite, voilà. ça attaque. Ouais, Voilà. tout de suite. Et donc du coup, tu retiens Kevin, qui il au va à la 25 mètres? facilité. Il va être toujours devant. Devant, on est protégé devant. Après, il paraît qu'un peu d'avance du coup. Oui, mais toujours ils vont nous dire là, ils sont à 2 au carré, ils prennent l'air, ils prennent machin, toujours les mêmes conneries habituelles. Quoi. Mais enfin, il n'y a rien qui a changé. Ce sont ceux de derrière qui vont venir et qui vont les fumer. Alors du coup, Donc, qui au deuxième échelon? moi j'ai pris le 11. Ouais, J'ai pris Orchestro. en tête. Et le BKR, Voilà. Déferré des 4. J'ai pris BKR parce que déféré des 4, BKR parce que c'est l'homme du Sud en ce moment. Donc voilà, j'ai pris Orchestro parce que je trouvais qu'il avait une chance. Ça fait la dernière course, il a pas trop. J'ai trouvé qu'ils avaient un petit peu préparé cet événement. Le Voilà mon numéro choix. 11 qui aura la préférence de Gilles. Kevin, au premier poteau, qui est-ce qu'on met en tête de ton ticket? Alors moi j'en ai 3. C'est pas facile de les départager. Il y a Hibiscus Man le 6. Ouais. Il y a Yes We Can qui porte le numéro 3. Et il y a Illusion J-Pad le 5. Je fais une petite rafale avec 3 chevaux d'un coup. J'ai du mal à les départager, mais pour moi, c'est les 3 chevaux de la course. Après, Orchestro, je suis d'accord avec l'incontournable David Becker. C'est une très belle chance. Mais je me dis que si ça roule devant, il va falloir faire des gros efforts pour revenir. Alors, même si on a 3000 mètres à parcourir, on peut être tenté de dire ils ont le temps de revenir. Mais finalement, il vaut mieux peut-être partir au premier échange, j'ai l'impression. Et donc du coup, est-ce que tu arrives à les départager ou t'attends un petit peu pour Alors savoir j'ai mis les boules dans le chapeau et j'ai tiré le 6 Hibiscus Man en tête. Il a lutté avec Indigo de Fontaine cet hiver, c'est un cheval qui est très dur à l'effort. Il n'est pas incapable de faire des petites blagues au départ. Il y a le voyage à faire, il y a quand même 10 heures de camion pour tous ces chevaux-là. Mais je prends le risque de le mettre en tête. En valeur pure, c'est un candidat au podium. Mais je te dis, Elliot, c'est compliqué. On a Yes Weekend qui lui a l'habitude du Sud. Romain Dorieux qui est incontournable aussi. Il a fait un super meeting de Cagnes. Et puis la petite Illusion J-Pad, les pensieurs de Pascal Loeb sont en pleine forme. Mais je veux dire, voilà, c'est question de parcours entre ces chevaux-là. Mais premier échelon, en plus, c'est les jeunes. Je trouve que c'est un signe important. Gilles, ça te plaît ces 3 concurrents dont on a parlé? J'ai gardé le 5. Illusion J-Pad seulement. Pas d'Hibiscus Man, pas d'Yes Weekend. Hibiscus Man, pareil pour les raisons qu'a dit Kevin, c'est que c'est pas la sécurité sociale.
Et Yes Weekend, pour moi, il est rôti. Donc la dernière no fois, il m'a pas weekend, plu du quoi. tout. Oui, il était sûr de gagner Derieux. Il a fini 3e parce qu'il fallait un 3e. Mais je Après, il pense fait, que- il je fait pense une qu'il course. lui a- Dans cette course-là, il fait la faute, il Oui, revient bien, il avait mais perdu c'est bien beaucoup pour de ça. Oui, distance. mais l'histoire de faire la faute, c'est qu'il est déjà moins bien que ce qu'il était avant. Il a déjà fait son meeting, ce cheval. Il a pris beaucoup d'argent. Je pense qu'il Ça te chauffe pas plus que ça. Je pense que ça peut être la course de trop. Effectivement, une course de 3 attelés qui aura lieu du côté de Marseille. Bingo. Hein Mais alors, Ah, je vois. j'essaye de remplacer Faites Guillaume des- Coves quand il n'est pas là. c'est- J'essaye de faire mais- des jeux de mots à la Guillaume Coves. Je fais comme je peux. Mais quand Guillaume Coves est là, on fait des verres Albert. Donc du coup, Gilles, je retourne au second poteau. Après, Qui te plaît? J'ai gardé le 14. J'ai gardé Floréal, Floréal, ouais. qui est un 9 ans, mais qui est un spécialiste de la piste. J'ai gardé ça parce que je pense que ces entraîneurs-là préparent absolument ce genre de rendez-vous. Mhm. Astronaute, ça te plaît, numéro 13? Le numéro 13, ça me plaît, je l'ai gardé. Ouais. Et j'ai gardé le 9, si vous voulez tout savoir. Oui, aussi. Gaucho Giel. Voilà, j'ai gardé le 5, effectivement, que j'ai mis 4e. Eden Basque aux 50 mètres, on raye. Oui, j'ai rayé. Et j'ai mis Eberton parce qu'avec Galpa, je me méfie de tout. Donc, Il je aime me bien sens- Gilles Eberton. Il le met souvent dans ses Ouais, tickets. c'est vrai. Je le mets oui. systématiquement Ah en oui. dernier parce que bah, On sait jamais. quand on regarde ses perfs, il est 6e, 5e, il est toujours. Et je veux pas me le prendre dans les narines parce Ouais. que je sais que celui-là, on va se le prendre dans les narines. Everton, le numéro 15. Kevin Je au ne second. sais pas quand. Oui, mais ça arrivera Ça peut-être. peut coûter cher. La martingale peut coûter cher. Mais Au second poteau, Kevin, alors on a compris que t'allais en retenir 3 au premier poteau, ou peut-être plus, mais en tout cas parmi il y en a 3 qui te plaisaient vraiment beaucoup. Au second poteau, est-ce que tu vois des chances vraiment régulières qui pourraient venir arriver dans les 5 premiers? Ouais, mais finalement, avec Gilles, on a quelques-uns en commun. J'aime bien Floréal. Hein. Ouais. Alors, c'est sûr que si on prend la valeur de Floréal il y a 6 mois, c'est une rayure. Mais en 2024, c'est extraordinaire. Ouais. À Cagnes, il a fait des trucs assez impressionnants. Alors, il rend la distance, mais je le vois pour les places. Pareil, si ça roule devant, il va falloir faire les extérieurs, c'est compliqué. Mais c'est dur de le rayer. Donc je rejoins Gilles hein, sur Floréal, sur Orchestro aussi que j'ai glissé. Mais bon, Astronaute, moi Moins chaud. ah ouais, j'ai abandonné. Hein. J'ai lâché l'abonnement. Son entraîneur est toujours confiant. Il cache rien. Évidemment qu'il est confiant. S'il court, c'est pas pour faire de la figuration. Bien sûr. Mais même si à Caen, l'autre jour, c'est un tout petit peu mieux. Ouais, Moins chaud. non. Eh bien, messieurs, je vous propose qu'on fasse vos tickets. Gilles et Kevin vont vous donner un jeu simple, un jeu couplé, un jeu quintet plus. Je vais donner la main à Kevin parce que je sais que Gilles est un peu plus à l'aise sur le galop, donc c'est là que Gilles aura la priorité. Kevin, on commence par ton jeu simple. Je t'écoute. Ouais, bah mon petit Biscusman, il y aura une cote, Ouais. allez, 3,50, 4 euros, hein, parce que la course est très ouverte, donc il n'y aura pas de favori à 2 balles. Donc je mets le 6 Hibiscusman. Yes We Can, il a fait un truc l'autre jour, piste plate, c'est vraiment parfait pour lui. Cet hiver, Vincennes, je crois qu'il veut plus y aller. Ouais. Au galop. Donc là, il aime le sud et j'ai l'impression qu'il aime le soleil, même si peut-être de la pluie, hein, qui est annoncée Oui, c'est vrai. demain dans le sud. 6-3. Ouais. Illusion, j'ai pas le 5 et je trouve que Pascal Lelève sont en pleine forme. Et puis Eric Raffin qui est le tenant du titre avec Gaspard d'Angis. Comme Gilles, Floréal, Ouais, numéro que 14. je mets 4e. Le numéro 2, pareil, je me méfie de Nicolas Hench. GG Baroque. Ouais, c'est un Homme du Sud. drôle de professionnel. Il le défaire des 4 pieds. Moi, je me vois pas faire un ticket sans Nicolas Hench. Ouais. Donc je le glisse. Et puis Orchestro, David Becker. Je fais confiance aux pilotes locaux. J'espère avoir la bonne formule. Mais j'ai beaucoup de regrets hein, dans cette épreuve. Pas impossible que Gilles ait les bons outsiders. Et j'ai Eberton, j'ai mis de côté. non, mais 6-3. c'est une course compliquée quand même. Ouais. C'est toujours les arrivées à Marseille. C'est quand même ils vont bien nous inventer un truc. Hein, et autrement, ça serait pas Marseille. Hein. S'il n'y a pas une impossibilité, c'est que c'est pas Marseille. C'est qu'ils ont changé. 6-3, 5-14, 2-11. Le quintet plus de Kevin. Gilles, on est tout oui. Bah moi j'ai pris le 11. Oui. Orchestro, le 14 Floréal. Alors, 11, on associe au 14. Et derrière, J'ai gardé le 9, Gacho GL, parce que Maurice, c'est l'homme de Marseille. Ouais. Je me méfie. J'ai pris le 5, naturellement, Illusion J-Pad, qui pour moi est une des meilleures chances, effectivement. J'ai gardé le 13, Astronaute, parce que j'ai un abonnement. J'ai 2 abonnements, le 13 et Eberton, Et le Eberton, 15. numéro 15. Voilà. 11, 14, Les 9, fidèles, 5, Gilles, 13, ça 15. le perdra. Oui, Et c'est ça m'a vrai. perdu déjà. Alors, vous l'aurez remarqué, hein, Gilles n'a retenu qu'un seul cheval au premier poteau. Et sinon, ce ne sont que des chevaux qui s'élanceront
au deuxième échelon. Voilà, vous avez 2 tickets différents, des priorités mises à différents endroits. Libre à vous de mixer ces tickets. Gilles, je te demande ton numéro max, forcément. Le 14. Le 14, voilà. Parce que il est demandé à chaque fois dans les commentaires. Et l'autre jour, quand je te l'ai demandé, quelqu'un m'a dit oui, merci de nous donner le numéro max de Gilles. Donc voilà, le 14. Je ne me suis pas encore trompé, c'était dedans. C'est vrai. Madame Irma Madame Soleil est avec nous. On enchaîne avec le quintet de ce jeudi 28 mars. C'est la première course pareil du programme. Départ 13h55 à Chantilly, le prix du Palio de Chantilly sur la PSF, 1900 mètres à parcourir. Kevin, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette course et de celui ou celle qui aura ta préférence? Mon Dieu, quelle course! Oui. Mon Dieu, quelle course! C'est des 3 ans, c'est de la PSF, c'est Chantilly, on n'a pas de ligne, on ne sait pas quoi faire. Ils sont que 14, mais ils peuvent tous finir à l'arrivée. Ouais. C'est horrible. Pour faire le papier, la boule de cristal. Il faut une boule de cristal. J'ai essayé de faire le papier. On a quelques courses références. Il y a des entraîneurs redoutables. Kevin. Moi, j'aime bien les jockeys aussi. Faiseur de papier, faiseur de dernier. Exactement. Donc c'est vrai, si on suit Gilles, on lance les dés, puis on va bien trouver un Non, truc. mais elle est terrible cette course. Et moi, les courses de plat, je peux le dire, je suis pas un spécialiste. Ouais. Moi, je fais confiance aux jockeys. Ouais. Il y a du boulot qui est fait par les agents. Ils choisissent les meilleurs mondes pour leur jockey. C'est compliqué. Moi, du Barza, du Guillon, de Muro, tout ce que vous voulez, moi je prends. Et je pense que c'est les. Je vois à qui j'ai affaire. Je vois à qui j'ai affaire. Les jeunes ne peuvent pas réussir. Ils n'ont pas le droit de gagner avec lui. Il faut que les vieux. Voilà. Du coup, Kevin. Les vieux et les jeunes, ils n'existent pas. Je vous le dis. Kevin, il les a tués. Là, en tout cas, Kevin va parier sur l'expérience. J'ai compris. Sur les jockeys d'expérience. Kevin qui il fait un quintet de jockey. Il fait pas un quintet de chevaux, il fait un quintet de jockey. Enfin, un quintet de jockey. C'est une tactique. C'est des courses de jockey. Je vais lui dire que Saint-Martin, il monte plus, parce que on ne sait jamais qui nous le mette. Saint-Martin, Freddy, il monte plus. C'est fini. Freddy Head et Saint-Martin, ils montent plus. Oui, mais attention, peut-être qu'ils peuvent revenir sur un malentendu s'il y en a un qui déclare forfait. Ils se mettent au point rapidement. Petite sèche. Peuvent être vite dans l'allure, les mecs. Il faut se méfier. Kevin, du coup, tu préfères qui, s'il faut en choisir? Ouais, j'aime bien le 6. C'est l'entraînement de Francis Graffard avec Michael Barzana. C'est un grand cheval. L'autre jour, il a bien fini. Je pense qu'il manquait de ça. Il va monter en condition. Le rallongement de la distance, ça va être pour lui. 1900 mètres, je pense que c'est bien. Il a bien fait sur ce parcours. C'est un des postulants première place. J'ai mis le 6. J'aurais pu en mettre d'autres. Je savais qu'il allait donner la ligne jaune. J'étais sûr qu'il allait donner selon toi, il va être favori, Gilles, numéro 6. Oui. Tu as préféré qui, du coup? Le 14. Oui, Tilia. Parce que moi, j'aime bien Pouchin. Ouais. J'aime bien Pouchin. J'aime bien les jeunes, moi. Et Pouchin, il monte de plus en plus pour Fabre, et Fabre le prend de plus en plus, surtout dans ce genre de courses, qui sont pas des courses visées par Fabre, mais en général, quand il est court, c'est soit premier, soit dernier. Donc j'ai pris le truc. Mais là, on jette la pièce, quoi. On jette la pièce et puis. Non, je jette pas la pièce. Non. Je l'ai mis en tête. D'abord, il a une chance. Très belle musique, en tout cas. Du moment qu'il fait monter Pouchin et qu'il met pas un apprenti, c'est que je lui vois une chance. Depuis le début de l'année, il est sur une 2e et 3e place, ce représentant de l'écurie d'André Fabre. Tilila, pardon, je dis Tilia, c'est Tilila, pardon, numéro 14. Numéro 14. Il a un bon numéro de corde, qui est le seul truc où les numéros de corde. Après, on est sur PSF, 1900 mètres. Est-ce que faut y faire gaffe? Les Chantilly, à Chantilly, il y a 14 partants, ça va, mais c'est mieux à Chantilly, c'est mieux. Quoi qu'hier, les 1200 mètres de Fontainebleau, ils ont affiché le 16, le 14. Et hier, ça a été une course de jockey hier. Ça a été une course de. Si vous faisiez les 6 derniers numéros à la corde du 16 au 10, vous touchiez le quintet. C'était une course de jockey hier. Les jockeys qui ont pris le choix d'aller à l'extérieur. C'est le peloton. Les 6 qui ont choisi d'aller à l'extérieur ont gagné. C'est les 6 de l'extérieur qui ont gagné. Donc, tu me fais plaisir. Je crois que tu as choisi ton camp et tu me fais plaisir. Kevin, pour aller sur ton podium, qui suit? Alors dans les handicaps, je fais confiance souvent aux gros numéros. Clavus, il a des très bonnes lignes. Ouais. Il vient de courir dans une course de qualité. Il battait des chevaux qui sont engagés dans les classiques. Alors il a 60 kilos. Mais Maxime Guillon qui a gagné le quintet de lundi justement à Fontainebleau, il lui associe. Il avait plusieurs montes. L'entraînement Brandt, ils sont très très habiles. Souvent dans les handicaps, il n'a pas une marge énorme en 42 valeurs.
Mais malgré le 13, je serais déçu qu'il sorte des 5 premiers. Et comme Gilles, hein, Tilly là, parce que j'aime bien Pouchin aussi, elle est bien placée au poids. Si on prend ses lignes, l'autre jour, elle avait que 2 kilos d'avantage sur ses rivaux, et là elle en a 4 par rapport notamment à Chartwell, le numéro 2, donc très très bien placé, le petit poids, le bon numéro de corde. Moi mon trio c'est 6 As 14. Gilles, qu'est-ce qu'on pense du reste? Est-ce qu'il y en a un qui te fait de l'œil? Naturellement, j'ai mis le 6 en second parce que je l'ai charrié, mais on est obligé de on est obligé de mettre le Graffard de service. Non, après j'ai un peu cherché. J'ai gardé l'As également. Je suis d'accord avec Kevin. On va voir les 6 mêmes. Mais oui, Gilles, tu vas y arriver. Moi, j'ai mis des chevaux que tu regardes même pas leur nom. C'est pas possible. J'ai mis Safouane. Voilà, j'ai mis l'autre Édouard Montfort, le 7. Safouane numéro 7, avec Simon Planck. J'ai mis en 3e position. J'ai gardé le 4, l'autre Fabre. 13e, en espérant que ça ne soit pas sa place à l'arrivée. Voilà. Et j'ai gardé le 13, le Pantal de service. Fashion Grey, Tony Picon. Eh bien écoutez, messieurs, je vous propose qu'on fasse ces tickets, comme tout à l'heure, un jeu simple, un jeu couplé, un jeu quintet plus. J'ai donné la main à Kevin tout à l'heure, je vais la donner à Monsieur Gilles. Gilles, que faisons-nous? On commence par ton jeu simple. Le 14 en jeu simple. De par le fait. 14 et 6 en couplet. Oui. 14, 6, 7, As, 4 et 13 en quintet. 14, 6, 7, As, 4 et 13. Voilà. Hop là, vous voyez qui s'affiche. Voilà. Tac. Je donne toujours 6 chevaux. Là. Voilà, on change 14 et 6 en couplet, donc pour Gilles. Voilà qui est fait. Je vais maintenant demander à Kevin. Alors hop, juste pour moi le temps d'effacer ton ticket précédent. Kevin, boum, boum, hop, on est bon. Kevin, que faisons-nous? Je crois qu'on en a 5 en commun avec Gilles. Dans une donc... course ouverte, c'est des 3 ans, c'est la PSF, c'est Chantilly, on en a 5 en commun, c'est magnifique. Moi j'aime bien le 6, donc c'est le fils de Siouni, là j'aime bien le fils de Siouni. L'As, Clavus, le 14, Tilila. Le numéro 2, Chartwell, il a bien gagné l'autre jour, numéro 1 dans les boîtes. Je pense que c'est encore une chance. Le numéro 4, 13e, il a gagné les oreilles pointées l'autre jour. Le Fabre, là, le deuxième Fabre. Vraiment, c'était tout bien. Donc, je pense qu'il peut il peut bien faire. Et puis, le 7, j'avais été convaincu, Safouane, qui a couru des lots corrects à Cagnes. Ça peut être la cote sera sympa. Avec Simon Planck, 6 As 14 2 4 et 7, effectivement 2 tickets qui se ressemblent beaucoup. La grosse différence effectivement c'est la présence du numéro 2 chez Kevin qui est Chartwell que je l'ai mis parce que c'est la ligne de Tilila le 14 et du Graffard. Donc Banco. En vrai j'aurais pu en mettre d'autres mais il est assez fiable. C'est bien, au moins vous avez 2 tickets, 2 jeux simples et couplés différents. Gilles, numéro max? Ce sera le 17. Ce sera le 17. Donc 14 pour le mercredi, 17 pour le vendu. Pour le jeudi. Parfait. Les tickets sont faits. Libre à vous, évidemment, de mélanger les tickets de Kevin et Gilles ensemble, de les associer avec vos propres jeux, vos propres analyses. Vous nous dites en commentaire si ces tickets vous ont plu, ce que vous voyez dans ce quintet, parce qu'on les regarde, vos commentaires. Dites-nous peut-être les chevaux que vous auriez retenus. Gilles, allez aux courses. Allez aux courses. Allez au champ de course. C'est toujours un très beau spectacle. Là, en plus, Chantilly, c'est merveilleux. Marseille, à Marseille, Tour de France des trotteurs. C'est pas ce que je préfère comme ville, mais j'en resterai là. Mais allez aux courses quand même. Mais allez aux courses quand même. Chers Marseillais, déplacez-vous, allez aux courses. Comme ils vont au foot ce soir, ils pourront aller aux courses demain. Exactement, ils seront sur place. Ils seront sur place. Et surtout, jouer raisonnablement. Exactement, le jeu responsable. Les amis, merci à tous de nous avoir suivis. Merci encore Gilles. Merci à vous. Merci à Kevin pour cette première. Merci à vous, messieurs. Puis si Gilles le veut bien, je reviendrai avec avec grand plaisir. En espérant te revoir. C'est l'émission de Gilles. Donc si Gilles, après, je crois qu'il aime bien Alexis, c'est son petit punching ball. Donc il aime bien un petit Alexis. La vérité, j'aime bien tout le monde. Le petit roquet. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour l'analyse d'un nouveau quintet. D'ici là, retrouvez les tickets de Gilles sur la chaîne YouTube actuellement où vous êtes ou sur equidia.fr. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.